Salut à tous! Cette nuit j'ai très mal dormi, il a fait que pleuvoir, donc comme vous le voyez, je ne suis pas encore bien réveillée. Je suis toujours avec mon gros pilou qui m'a tenu bien chaud. Dans cette vidéo, je vous fais une petite visite d'Étretat. C'est vraiment super joli, et de Veul-sur-Rose, qui est un des plus beaux villages de France. Je vous montre aussi qu'il n'est pas toujours évident de se garer quand on est en camping-car, parce que les barrières de hauteur, les panneaux interdits au camping-car, enfin bref, on dirait que ça pullule en ce moment, que ça n'arrête pas et que plus le temps passe, plus c'est difficile de trouver où se garer en camping-car. Notamment à Étretat, franchement, je vois pas du tout. Peut-être que vous y êtes déjà allé et que vous savez, mais en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé où me garer en camping-car. Heureusement, on a trouvé une petite alternative, mais je vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo. Avant toute chose, je voulais vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous serez bien entourés, que tout se passera bien, que vous mangerez bien, enfin bref, que vous allez passer un super moment. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire, et à s'abonner sur Instagram Annabelle la Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Oh, salut. Vu le temps, j'irais bien me recoucher, moi. C'est quoi ça? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Trop bien, depuis le temps que je le cherchais. Donc là, avec Dan, on se fait plaisir. Hein, hier, on a passé la soirée avec les abonnés, donc on se trouve au Havre. Et voilà, Adeline qui nous rejoint. Et avec Dan, on a été faire un peu de shopping. Il y a 3 sacs. Donc voilà. Et on grignote du pain perdu. Pain perdu, ouais. Et Dan avec son petit café parce que ça fait 3 jours qu'il m'en parle. Hier, comme vous l'avez vu, on a été faire un petit peu des emplettes, on a repris un petit peu contact aussi avec le monde extérieur après 1 mois et demi, on va dire, confiné dans notre camping-car. On a visité très sommairement le Havre, mais j'y reviendrai pour pouvoir me balader parce que j'ai trouvé ça super joli au niveau de la plage, de la mer. Il y a vraiment un endroit dédié pour se balader et j'ai beaucoup aimé ça, donc je pense que j'y retournerai. Et donc hier soir, on est arrivé chez les parents d'Adeline, que vous avez vu dans la vidéo précédente et dans la séquence juste avant, parce que son papa Didier nous suit aussi. Voilà, il suit notre petite aventure sur YouTube depuis quelques mois, il m'a dit. Très gentiment, ils nous ont invités à manger chez eux et à nous poser dans leur propriété. J'ai même pu brancher hier une prise pour avoir un petit peu de chauffage, hein. J'ai branché mon chauffage électrique. Donc vraiment une famille adorable. Je ne sais pas chez qui nous irons aujourd'hui, peut-être chez la tante, peut-être chez le neveu ou le cousin, mais en tout cas nous avons déjà fait une petite partie de la famille. Donc aujourd'hui on va aller se promener à Étretat, hein, Étretat avec un E, parce que dans la vidéo précédente j'ai dit Étretat et apparemment ça se dit Étretat, donc j'ai toujours autant de difficultés à prononcer le nom de certaines villes, sauf que on y était déjà allé 5-10 minutes dans la vidéo précédente et il faisait nuit, donc on n'a pas pu rester. On avait eu énormément de difficultés à trouver un emplacement avec un camping-car, parce que là-bas tout est interdit au camping-car et l'aire la plus proche est quand même pas si proche que ça, parce qu'elle est quand même assez loin de la plage et des falaises. Donc du coup Didier, hein, le père d'Adeline, nous a proposé de nous prêter sa voiture pour pouvoir aller à Étretat. Vraiment des gens adorables, ils nous ont même proposé de faire une machine et de prendre une douche. Donc vraiment, c'est vrai, ça fait vraiment plaisir de savoir qu'il existe encore des gens aussi gentils. Et on en a profité pour faire la pression des pneus, parce que Dan m'a vu, Dan il me suit en camping-car, c'est toujours moi qui ouvre la route. Et il a remarqué derrière que ma roue faisait un truc un peu bizarre. Dans les ronds-points, ton pneu se déformait. D'accord. Pas le pneu gauche, le pneu droite. Ok. Et donc forcément, c'est qu'il y a une pression qui est basse. Tu commences à avoir une usure à l'extérieur de ton pneu. Donc ça veut dire que ton pneu il est sous-gonflé. Tu viens de faire la pression, il manquait 2,5 kg. C'est énorme. Hein. C'est la moitié. Mm. Et donc tu as une jambe qui fuit. Dans un avenir proche, on va arrêter on va s'arrêter, on va retirer la roue, on va vider l'air, on va dedans mettre de une bombe anti-crevaison, et après on va remettre de l'air. Je ne mets pas de bombe anti-crevaison avec le véhicule levé. Il faut vraiment prendre, il faut qu'on trouve un endroit où on puisse avoir de l'air haute pression, parce que bon, 4,5 kg, les petits compresseurs, des fois dans les stations, ça ne gonfle pas assez. Donc là on va se mettre en route pour Étretat. Allez, en route pour la visite. Il va falloir aussi que je range mes affaires, mais je n'ai plus de place. Ça c'est mon linge propre, et ça c'est un petit peu les emplettes que j'ai faites hier. Avec dans la salle de bain, là j'ai encore un sac. Avec ici encore des cadeaux de cachets, donc j'ai vraiment plus de place, je sais pas où est-ce que je vais caser tout ça. Mais je vous rassure, la plupart des affaires sont quand même pour mon fils et pas pour moi, donc ça va me libérer quand je vais le voir, je vais lui donner tout ça. Il va falloir que je fasse un petit peu de tri dans les jours prochains. On notera quand même qu'aujourd'hui il fait magnifique.
À 8 h du matin, il s'est mis à pleuvoir, une vraie tempête, du coup ça m'a un peu réveillée. Donc j'ai eu peur pour la journée, mais là ça s'annonce plutôt bien. Bon bah c'est moi qui ai la lourde tâche de conduire. Hein Dan? Oui. Alors moi je grimpe derrière. Lui va se mettre à l'arrière, on sait pas pourquoi. Je prends pour une star. Je pourrais peut-être nettoyer mes chaussures en montée. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, je rentre pas derrière. Devant, ouais. Je croyais que t'allais vraiment te mettre derrière. Bon, bah t'es prêt Dan? Ouais, on y T'es va, prêt ouais. à mourir? Non, mais je suis entièrement confiance en toi. Oui, tu sais que je n'ai plus conduit une voiture depuis très longtemps. Voilà. Donc ça va changer un peu de mon camping-car. Je pense que ça va le faire. Ouais. Hein, on y Je croit. te rappelle qu'en France, la mutation est à 80, donc Ouais. D'accord. voilà. Tu chauffes, Marcel? Alors déjà, parce que tu vois, il y a beaucoup de boutons là, il y a beaucoup de technologie, alors que dans mon camping-car, c'est quand même vite vu. Bon bah c'est parti Dan. On vous tient au courant s'il n'y a pas de problème avec la route. Hein. Ouais. Normalement ça devrait aller. Cher chauffeur, direction... Mais le gars il se prend pour une star quoi. Je veux dire... Direction Etretat. Non, Etretat. Etretat. J'ai fait des efforts, donc toi aussi Dan. Bon bah du coup on a réussi à trouver une petite place ici, parce que le parking de l'autre jour il était complètement blindé. Hein, Etretat est vraiment blindé un samedi. Donc on s'est mis là, on va avoir peut-être plus d'1 kilomètre à marcher. Bon, alors cette conduite Dan, qu'est-ce que t'en as pensé? Très bien, franchement, j'ai été bercé pendant tout le voyage. Et étonnamment, même ici c'est interdit au camping-car, alors que je pensais que c'était vraiment autorisé à peu près à tout le monde, comme c'est assez loin du centre. Donc c'est vraiment pas en camping-car où on peut se garer, quoi. C'est vraiment la grande question. Du coup on va aller par ici, parce que sinon on va devoir longer la route, alors autant en profiter, parce que apparemment c'est un petit jardin, je sais pas vraiment ce que c'est, en espèce de parc. Centre-ville, front de mer. Allons-y! Bon, bah on a encore un petit peu de route jusqu'en haut. On n'est pas encore au bout de notre vie, on n'en est pas loin, mais ça va, pour l'instant ça va. Donc on continue de monter. Oh, sérieux, il y a quoi? Tout va bien dans le meilleur des mondes. Nous avons des chevaux sauvages ici. Bon, en tout cas, on se sera bien baladé. On est parti 2 bonnes heures le long des falaises. Là, on a quelques maisons en colombage, super jolies.
J'en ai profité pour m'acheter une petite carte de touriste que je mettrai sur mon mur, même si j'ai plus beaucoup de place. J'en trouverai toujours pour mettre mes petits souvenirs. En tout cas, c'était que du bonheur de se balader comme ça au bord de la mer. C'est vraiment revigorant. Donc là, l'objectif, c'est qu'on ramène la voiture, qu'on essaye de trouver un spot. J'espère qu'on va pouvoir remonter un petit peu plus encore vers la Belgique. J'ai commencé à regarder un petit peu les spots en pleine nature. Et il y a l'air d'en avoir quelques-uns. Donc faut que je regarde ça plus précisément. Et que je reprenne mon souffle aussi. Ça peut être pas mal. Et nous voilà arrivés de nuit à Saint-Valery-sur-Caux. Donc, oui Nani, y a un petit clocher, ici un ancien clocher. Il fait des câlins à la caméra. Oui, donc je vous montrerai tout ça en plein jour. Bonne nuit les amis. Une nouvelle journée commence, franchement, on a super bien dormi sur ce spot. On n'a pas été dérangé, il y a une ou deux personnes qui sont venues se balader, mais rien de méchant. J'ai vu au loin l'ancien clocher, donc ça doit vraiment être un ancien parce que c'est vraiment des ruines en fait qui se trouvent tout au bout du champ, donc ça a l'air super joli, on va aller voir ça juste après. Mais en attendant, une abonnée est arrivée, donc on va aller lui faire un petit coucou. Donc là on est avec Florence qui nous a ramené des petites choses. Ouais, des gâteaux apéritifs. Pour les chats. Pour chat. Ouais, il y en a un pour Nani et un pour Mimine. Donc ils vont encore pouvoir se régaler. Ça c'est quoi? Tu m'as dit c'est du la kir. Crème de cassis. C'est pour le kir, c'est de la crème de cassis. D'accord, que tu fais toi-même. Bah écoute, merci. Ah, bah, de rien. Ça fait plaisir. Hein, Dan, on est gâtés une fois de plus. On est toujours gâtés. Tu sais, on est gâtés par sa visite. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est une belle visite. C'est vrai. Tant que je voulais vous voir, bah au moins, hop. En plus, t'habites pas très loin. Non, 30 km. 30 km, donc c'était l'occasion de... Parce que t'étais parti dans le Jura. En même temps que toi. Enfin, une semaine près. Une semaine près, ouais. Et tu m'avais demandé des conseils, tout ça, pour y aller, non? Tu m'avais dit des endroits à visiter. Pour y aller, et puis des trucs à visiter, ouais, des coins à visiter, et puis... Bah, on s'est pas vu du coup. Bah non, bah là on se voit. Voilà, partie remise. Bon bah merci de ta visite en tout cas. Bah de rien. Hop, je récupère mon sac et on va aller voir l'ancien clocher. Ce sont les vestiges d'une ancienne chapelle qui a été construite en 1640. Bon, je suis rentrée vous expliquer ça à l'intérieur parce qu'il y a énormément de vent comme on est au niveau des falaises. Et donc la chapelle a commencé à être détruite au moment de la Révolution. Sauf que le clocher, lui, a été entièrement détruit en 1944, donc c'est un petit peu plus récent. Apparemment, il y a une légende qui nous raconte que si un enfant tarde un petit peu à marcher, il faudrait avec lui faire le tour 3 fois des ruines et invoquer Saint Léger, voilà, Saint Léger qui va aider cet enfant à marcher. Je ne sais pas, voilà, si certains d'entre vous ont des enfants qui marchent un petit peu tardivement, je vous invite donc à venir à Saint-Valery-de-Caux et faire le tour 3 fois de cet édifice. Et tenez-moi au courant, hein, si ça fonctionne, on ne sait jamais. Bref, en route pour la petite balade. Donc après cette balade très venteuse, on va se diriger vers, donc nous on se trouve là, il y a Rouen, il y a Le Havre. Et juste avant Dieppe, il y a un bled qui s'appelle Veules-les-Roses, quelque chose comme ça. Si j'arrive à le retrouver, tiens il est là, Veules-les-Roses. Ça a l'air joli, il y a des canaux, des choses comme ça, donc on va aller voir ça. Et après, on reprend la route parce qu'en fait pour aller en Belgique, il y a 2 itinéraires. En gros, soit je remonte par Abbeville ou alors par la côte, ça me met 10 minutes en plus. Et donc on va longer comme ça et on va aller vers Saint-Valery-sur-Somme parce que apparemment là-bas c'est assez joli aussi. On pourrait même apercevoir des phoques. Donc j'en ai jamais vu de ma vie, donc ce serait vraiment cool si on pouvait en voir. Et demain direction Berck, donc j'ai jamais été là-bas, pour rencontrer les Fun Family que je suis depuis quelques temps sur les réseaux. Donc ça va nous faire plaisir de pouvoir se rencontrer. C'est vraiment la galère parce que dans le centre-ville, il n'y a aucune place, il y a un monde de malades. Et puis ici, les parkings, forcément tous interdits au camping-car. Donc en fait, il n'y a aucun endroit où on peut se garer. C'est en train de me faire tourner un petit peu en bourrique. Donc finalement, on est garé sur le parking du camping qui est normalement réservé aux clients.
Mais tant pis quoi, c'est soit ça, soit on visite pas. Dans le centre-ville, les petites ruelles, les gens qui avancent pas. On a monté une côte, j'ai limite pas réussi parce qu'il y avait un stop, mais sauf que c'était vraiment un stop en extrême côte. Donc pour repartir après, j'ai failli pas savoir repartir. Là je sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui passent qui nous regardent bizarrement. En même temps on n'a pas le choix quoi, si tous les parkings sont interdits au camping-car et que les seuls parkings voilà c'est 2 mètres 2. Parce qu'en fait on est dans le plus beau village de France, un des plus beaux villages de France, je savais pas. C'est tout à l'heure Florence qui nous a conseillé de venir ici. Donc, mais on va aller voir ça et j'espère qu'on n'aura pas une prune ou autre au retour. Parce que voilà, parce qu'il n'y a pas d'autre place quoi. Donc on n'a pas 36 000 solutions. Ouais, donc la dame du camping est venue me voir pour demander qu'est-ce qu'on faisait là. Elle pensait qu'on allait vidanger les camions et reprendre de l'eau. Je lui ai dit qu'on restait un laps de temps et qu'on ne vidangeait rien du tout, que c'était bon, faire quelques images. T'as voilà. dit que j'avais une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, c'est pas la peine de vous rappeler le nom de la chaîne puisque vous la regardez. Et donc je pense qu'elle est partie voir tout de suite. Peut-être que tu lui as dit le nom de la chaîne? Bien sûr, depuis 2 fois en plus. D'accord. Ouais, donc du coup elle a dit c'est bon, on peut rester là. Voilà. Donc tant mieux, de toute façon on n'avait pas le choix, c'était soit ça, soit on part. Donc voilà, donc on va aller se balader et on va quand même pas trop traîner parce que après si on doit encore aller vers, je sais plus comment ça s'appelle, là où il y a un phare, tout ça, où c'est assez joli. Voilà, où il y a des phares. Et il y a peut-être des phoques aussi. D'ailleurs, des phares, t'en as 2. Et c'est donc dans cette côte que j'ai eu un petit peu de mal à monter. Bon finalement ça l'a fait hein, sans trop de difficultés, mais j'ai quand même eu peur de ne pas savoir redémarrer. Et là on a la vue sur la mer. Bon Dan, quelques tractions? Ouais. Commence. Non, vas-y, je te regarde. Et après c'est à moi. Mais non, faut te mettre au grand. Ah non, je monte pas au grand. En plus on vient de monter une montée de fou là. Je suis au bout de ma vie. Ouais, moi aussi. Qu'on continue parce qu'on a vu qu'en allant par ici, on arrivait vers une église et des sources. Mais je sais pas si c'est ce que j'ai vu sur les photos ou c'est comme dans... je sais pas, ça me fait penser un peu à Venise avec les canaux. Je sais pas si c'est par là, on va bien voir. C'est joli au niveau de là où il y avait la mer avec les vagues qui s'éclatent contre le... Puis le bruit des vagues sur les galets qui repart. Ça c'est joli ça aussi. Je trouve que le temps passe extrêmement vite. Je crois que là il doit être déjà 17 h alors qu'il ne s'est rien passé. Tu vois, ça résonne. Oh alléluia. Il est 16 h. Ah, il est 16 h. Ouais. Et c'est vrai qu'on a vu l'abonné ce matin, on est parti se balader, je sais plus après, est-ce que c'est par là et donc le temps d'arriver ici, de trouver une place, on va peut-être pas pouvoir aller aujourd'hui au niveau de... Tu te refais une beauté dans le miroir. Ouais. Voilà. Il va falloir que, pas qu'on speed, mais que par exemple aujourd'hui on visite ça, on va pas pouvoir aller voir le phare avec le... Comment ça s'appelle, le crottin, non? Non, le crottoir. Le crottoir, ouais. Le crottin, c'est pas pareil. Ouais. Je pense que ça va être pour demain. On va essayer de trouver un spot tout près. Voilà. Comme ça, on y sera. Ouais, on est en train d'entendre les cloches de l'église, donc nous sommes dans la bonne direction. Voilà. Bon ben nous revoilà à nos véhicules, ça fait vraiment du bien de se balader comme ça. Ça va Nani?
C'était pendant qu'on n'était pas là? Il est en train de faire des gros dodos. Donc là, on va aller faire 2-3 courses. Oh, c'est si dur. Et puis on va au spot de nuit. Comme vous pouvez le voir, on est sur un magnifique spot. C'est vrai que c'est rare les spots comme ça. Vraiment une vue magnifique dans la forêt, avec les arbres, avec la nature. Et non, votre écran ne bug pas, il fait bien noir, hein, donc je vous montrerai tout ça demain. C'est un petit peu embêtant cette idée d'heure d'hiver parce que on perd à peu près 3 heures en fait dans notre journée, quoi, comme il fait noir à partir de 16h30, 17h. Donc je vous dis à demain les amis. Bonjour les amis, ce matin il pleut, il fait vraiment dégoûtant, donc je vous montre un petit peu où est-ce que je me trouve. Je suis en pleine forêt, ils annoncent de la pluie pour les 4 jours à venir, donc c'est vraiment, ça fait chier quoi, tout simplement, parce que je me dis que je vais pas vraiment pouvoir faire de belles images, surtout là où est-ce qu'on va aller. Apparemment on pouvait voir des phoques, tout ça, donc ça allait être vraiment très très joli. Et du coup avec un temps comme ça, c'est pas un temps à sortir un appareil photo, donc je sais pas vraiment quoi faire, si on va tracer directement vers la Belgique ou pas. On va voir ça. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve vendredi pour la suite de mes aventures. Donc je vais rencontrer les Fun Family. Et puis ça va être le moment où je vais enfin passer la frontière de la Belgique pour retrouver mes proches pour fêter Noël et les fêtes de fin d'année. Passez des bonnes fêtes. Salut salut!